Yo la mif, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo review sur MHA de l'épisode 17 de la saison 6 avec Ritoku. Et les gars, je vais parler français. L'épisode était stratosphérique. J'ai jamais vu ça. Incroyable, la tête de Ham, incroyable. On va grave kiffer d'en parler. Ah frère, c'est trop. Gars, franchement, ça fait super longtemps que j'ai pu ressentir ça envers MHA. Mais là, franchement, ça fait plaisir, mec. Ils ont mis la barre haute pour cet épisode-là. Et là, franchement, je suis tout excité, mec. Et c'est... Ah, la tête d'homme, pareil, pareil. Ah, gars. Ah là 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 là. Ah, je suis mort. Putain, non, c'est trop. Non, en vrai, vas-y. Par où commencer, en vrai? Genre... Parce qu'on va commencer par le flashback début, de... avec Toya, ouais. Avec Toya, mec. Oh là 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 là. Je suis trop excité, je sais pas par où commencer. Ouais, voilà, en fait, c'est... Non, c'était... Ah, c'était trop une dinguerie, frère, je suis choqué. Franchement... Là, frère, on est... Comment dire? On est encore dans l'euphorie de l'épisode. Mais là... Non, c'est trop. Non, franchement, c'est trop, mec. Genre... Mais c'est quoi cet épisode? Mais wesh. Franchement, là, on est encore bouche bée, là, carrément. Ouais, la tête d'homme, genre, c'est incroyable. J'ai juré là, ma héros. Wesh. C'est ça qu'on veut, Bones, frère. Bah oui, c'est ça qu'on veut, frère. C'est des épisodes comme ça qu'on veut. Ouais, ça. Non, c'est trop. Bon, vas-y, on va commencer. Bon, du coup, clairement, ça a commencé avec Toya, donc Enfin, pardon, qu'est-ce que je raconte pas avec Toya, autant pour moi, avec Endeavor au tout début, ouais. Et Rei, du coup, bah clairement, voilà, on sait que c'est un mariage arrangé, etc. Clairement, Endeavor, depuis le début, ses idées étaient claires, mélanger le feu à la glace pour former l'enfant parfait, c'est-à-dire Shoto. Ouais, mais bah il passera All Might, du coup. Exactement, mais malheureusement, ça a fini avec, du coup, Toya, qui au départ, voilà, vous connaissez du coup son histoire. Clairement, le gars, dès le début, Endeavor était content parce qu'il a vu que ses flammes étaient des flammes qui le dépassaient. Il s'est dit, vas-y, c'est lui qui va dépasser All Might, etc. Au final, vas-y, ils vont voir le docteur, etc. Ils apprennent que, vas-y, il y a des... du coup, la théorie, en fait, de Michel s'est avérée totalement vraie. C'est-à-dire qu'il y a des particules, en fait, à l'intérieur du corps de Toya qui correspondent beaucoup à ceux de la mère, du coup, de Rei. Ce qui signifie que son corps ne résiste pas au feu. En tout cas, pas suffisamment, et qui résiste plutôt au froid. Donc, conclusion de ça, Toya n'est finalement pas l'enfant parfait, en fait, qu'attendait Endeavor. Et c'est là que l'enfer a commencé, tout simplement. Vas-y, je te laisse dire la suite, frère, c'est trop. En fait, ce qui est le plus triste, c'est que, en fait, genre, Toya, il a le potentiel de dépasser All Might, mais c'est juste que Miskin, en fait... Son corps, en fait, c'est celui de sa daronne, et le pouvoir, en fait, c'est celui de Endeavor, en fait. Et du coup, en fait, là, on assiste à comment dire, à l'histoire tragique de Toya, en fait. C'est genre, le mec, il sombre peu à peu dans les ténèbres, dans le désespoir, parce qu'en fait, son daron, Endeavor, il est vraiment, comment dire, pas con, mais... Non, il est trop matrixé en fait par son objectif en fait. Ouais, c'est ça. En fait, le gars, il a fait des gosses, mais il les considère pas comme ses enfants en fait. C'est des expériences, les gars. Genre, vous êtes de la réussite, tant mieux. Vous êtes pas de la réussite, à nous faire enculer. En vrai, c'est pas vraiment des expériences, parce qu'en fait, tu vois, le gars, comment dire, il est attaché à ses enfants, tu vois. Genre, surtout Toya, mais en fait, le gars, il arrive pas à bien gérer la situation, genre. C'est en mode, lui, tout ce qui compte, en fait, c'est d'avoir l'enfant parfait, tu vois. Mais le problème, c'est que... en fait, comme Ray l'a dit, il assume pas ses enfants, en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Genre, le mec, il est tellement matrixé qu'il voit pas ses enfants autrement que... Est-ce que vous êtes à la hauteur de mes attentes? Genre, ça s'arrête là. Vous êtes pas à la hauteur de mes attentes, allez jouer à Barbie ailleurs, et moi, je vais m'occuper de Shoto. Ouais, mais le truc, c'est qu'on sent quand même que le gars, il veut protéger ses enfants, tu vois. Enfin, son enfant, surtout Toya, tu vois, parce que, vas-y, le gars, quand il utilise son alter, il se blesse et tout. Mais le problème, c'est que... il veut le protéger, mais ouais, enfin, il a mal commencé, quoi. Enfin, le problème, c'est que dès le début, en fait, bon, c'est facile de dire ça après coup, mais dès le début, en fait, il aurait pas dû matrixer Toya avec All Might, quoi. Ouais. Il l'a matrixé depuis le début, donc... Ouais, mais justement, parce qu'au début, quand il était en train de matrixer Toya, à ce moment-là, il était pas au courant que Toya, en fait, il avait ce problème d'alter. C'est pour ça que je dis que c'est facile de dire ça après coup. Genre, il pouvait pas le savoir.
Ouais, c'est Mais ça. dans tous les cas, les conséquences sont là. Il a tellement matrixé avec All Might que Toya ne voyait en son existence que le fait de vouloir, entre guillemets, être suffisamment fort pour pouvoir surpasser All Might, de sorte à ce que Endeavor, donc son propre père, puisse le reconnaître à sa juste valeur. Qu'il n'est Ouais. pas en mode l'enfant raté, quoi. Ouais, Genre, c'est ça. clairement, ouais, j'ai fait grave la peine. Wesh. Et le gars, ok, il a pris la nouvelle et tout, mais le gars, il a pas su gérer la situation. En gros, Ouais. il a tout donné à la daronne, genre. En Bah, mode, clairement, c'est à toi il lui a dit, ouais, ouais, voilà. mes déchets, genre ce dont je n'ai pas le temps de m'en occuper, c'est toi qui vas les gérer. Si ça s'arrête là, y a pas plus loin. Ouais, c'est Ouais. clairement comme ça qu'il a considéré le truc. Mais Le le problème, pire c'est dans tout que- ça, c'est que avant qu'il fasse naître Natsu, wesh, la daronne, elle était pas contre, enfin, elle était contre, hein. Elle était clairement Ouais, elle était là en contre, mode, ouais. attends, t'es sérieux, mec? T'es sérieux de ce à quoi t'as rendu de penser? Tu vas vraiment pondre des gosses juste pour ça, là, pour ton objectif, parce que tu sais qu'avec Toya, c'est un échec. Et c'est là qu'elle a commencé à sombrer, à le voir différemment. Ouais, Dès mais qu'elle elle a a pondu sombré, Natsu, c'est frère, aussi à c'est cause fini. de. En fait, tout est à cause de Endeavor, en fait. Oui, clairement, Le gars- clairement, tout est à cause de lui. En fait, le gars, il a tout engendré. Il a engendré toutes les merdes et tout, genre. La tête d'homme, mais c'est ce C'est qu'ils une disent à dinguerie, genre. l'hôpital. Que pour Fuyumi, elle essaie, à cause de ce que Endeavor faisait, elle essaie de garder une bonne image. Pour la daronne, bah, tout simplement, bah, c'est Endeavor qui lui laisse tout le reste. Et pour tout simplement le Natsu, c'est juste à cause du fait que Endeavor n'a pas su correctement s'occuper de Toya que, bah, du coup, c'est à lui, entre guillemets, de devoir le faire. Mais il avait pas, entre guillemets, les épaules pour, quoi. Alors, à cet âge-là, franchement, c'est normal d'agir comme ça. Et donc, bah, il a flop avec Toya. Genre, Ouais. Endeavor, comme tu l'as dit, voilà, il est le mal de tout en fait. Genre, c'est le mec qui a tout provoqué. Oui, C'est dinguerie. ça, en fait. Ouais, Et c'est genre, incroyable. et genre, comment dire, la daronne, elle a quand même, tu vois, elle a quand même essayé de, comment dire, d'arranger les choses avec Toya. Genre en mode, elle a voulu essayer d'ouvrir les yeux Toya, mais le problème, c'est qu'à ce Bah, en moment-là, fait, c'était pas trop tard, en fait. Bah, en fait, Genre, oui, c'était déjà trop tard, mais surtout, malheureusement, c'était la mal placée en fait pour pouvoir lui faire la morale. ouais, Parce c'est que ça. en mode, clairement, elle était là en mode, ouais, je sais pas quoi, comment dire. Tu n'as pas qu'un. Enfin, finalement, elle a redit ce qu'Endeavor lui avait déjà dit. Donc, ouais, tu n'as pas qu'un choix. T'es pas obligé d'être super-héros, etc. Il y a 10 000 autres, entre guillemets, chemins qui s'ouvrent à toi. Et lui, il était là, clairement, il a retourné le truc contre elle. Mais toi, alors? Toi, alors, frère? Toi, est-ce que clairement, la tête d'homme, est-ce que clairement, frère, t'aurais pu refuser le mariage, tu l'as pas fait? Toi-même, t'es soumise, en fait, à ton destin. Donc maintenant, à partir du moment où t'es soumise à ton destin, ferme ta bouche, en fait, pour essayer de me faire la morale. Frère, c'est à cause de toi que j'en suis là. T'es complice en fait de ça. Clairement, Ouais, tu c'est savais ça. pertinemment avant même. Bon, déjà, je sais même pas d'où Dabi c'est ça, mais il a clairement dit, tu savais pertinemment quels étaient les objectifs d'Endeavor. Tu l'as pas empêché de continuer ça. Donc clairement, toi aussi, t'es complice de m'avoir mis au monde et que je sois un échec. C'est à cause de toi que j'en suis là. Parce qu'il y a tes putains de qu'on appelle ça, d'organes en fait qui sont en moi quoi. C'est à cause de toi en fait que je suis comme ça. Si clairement t'avais pas été ma daronne, j'aurais pas eu ce truc avec le froid et clairement j'aurais été un full Endeavor, j'aurais été heureux. En mode il a C'est retourné ça, le hein. truc contre elle. Genre ouais, c'est Mais par contre- dinguerie. Par contre, Toya, les mots qu'il a lâchés envers sa daronne, mec, c'est assez chaud, hein. Bah, Franchement, en fait c'est chaud, mais c'était totalement véridique en fait. Oui, c'est véridique, mais dans le sens que c'est que, frère, si j'étais la daronne, je pouvais, même moi, je pourrais pas encaisser ces mots-là, tu vois. Oui, Genre, clairement c'est ouais, c'est normal. Franchement, c'est de la part de ton fils, t'es là. Ouais, c'est genre, c'est son fils, C'est- genre, je sais pas, c'est. Non, franchement, c'est chaud, frère. C'est une dinguerie, hein. Mais franchement, moi, celui qui me fait plus la peine, c'est ni Endeavor, ni Rei, hein. Clairement, moi, c'est Toya, hein. Le mec, miskin. J'ai juré, miskin. Que ce soit côté du daron ou de la daronne, genre, il y a. Comment dire? En mode, il y a personne qui a réellement été là pour lui, en fait. Même Natsu a fini par l'abandonner. Genre, certes, c'est, comme tu l'avais dit, c'est l'interprétation de Toya, parce que Natsu était fatigué. Ouais, lui, en tant qu'enfant, il est là. Ouais, c'est bon, tu m'as répété le truc 10 000 fois. Va dire ça à la Russ, arrête de me faire chier, quoi. Sauf que c'est pas comme ça que Toya l'a pris. Toya, il a pris en mode, ouais, Fuyumi ne me comprend pas. Les meufs, elles comprennent jamais rien à rien. Toi, t'es le seul qui puisse me comprendre, parce que Shoto, le poteau, bah, il est ailleurs, quoi. Il est avec Endeavor. T'es le seul qui puisse Ah ouais. me comprendre. Même toi, tu m'abandonnes. Au final, Toya, en fait, il s'est retrouvé seul, en fait. Il n'y avait plus personne, en fait, pour, entre guillemets, qui jouait le rôle de l'oreille pour lui. Qui essayait, Ouais, entre c'est ça. guillemets, de compatir avec lui, d'essayer d'affronter le truc ensemble, etc. Genre, non, même son Natsu, il l'a abandonné, alors que c'était auprès de lui qu'il allait pleurer. C'est pour ça qu'il s'est senti blessé de fou, Toya. Ça y est, il s'est dit, clairement, qu'est-ce que je fous dans cette famille, en fait? J'ai pas ma place ici, j'ai rien à faire ici. Ouais, non, c'est une dinguerie. Et après, il a commencé à vouloir se train tout seul, il allait dans la forêt, et là, boum, le drame, il a tourné. Mais par contre, du coup, on a eu confirmation que, comment dire,
C'est pas, enfin, je sais pas, parce qu'en fait, il y avait une. Moi, en tout cas, j'ai mal interprété les paroles de Endeavor dans l'épisode précédent où il avait dit, ouais, c'était suite à un entraînement qu'ils devaient tous les deux avoir que Toya était mort. Non, Endeavor n'était pas là à l'entraînement. Ah, il était pas là, ouais. Voilà, il était pas là à l'entraînement. Moi, en tout cas, j'ai mal interprété du coup à cause de leur explication. Et moi, je croyais qu'il était là, sauf que non, en fait, il était pas là. C'est juste que Toya voulait s'entraîner, mais tellement entre guillemets, il avait cette volonté, et bah ses flammes entre guillemets, bah voilà, il a perdu le contrôle et boum, il s'est cramé lui-même. Ouais, c'est une dinguerie, il s'est suicidé le poteau. Mais il s'est suicidé à cause d'Endeavor. Justement, c'était pas à cause de cette volonté dont tu parles. C'est parce qu'en fait, Endeavor, il était pas venu au moment où genre Toya il lui avait demandé de venir, genre. Et vu qu'il est pas venu, en fait, bah du coup le gars il a eu un chagrin et du coup il a pas pu contrôler son pouvoir, genre. Ah, à cause de son chagrin. ok, ouais. Et du coup bah comme tu l'as dit en fait, bah du coup à la fin bah il s'est suicidé en fait. Le frérot s'est suicidé à cause de tout simplement Endeavor, quoi, qui l'a fait câbler, quoi. Et genre, le mec, il a pas su assumer son rôle de père, quoi. Et du coup, bah, Toya a mal tourné. Depuis que Toya a mal tourné, du coup, sa mère s'en est voulu. Elle aussi, elle a mal tourné. Elle a fini à l'hosto, etc. Et bah voilà, hein, tout ça, ça a engendré tout ce qui s'est passé. Mais oui, en fait, déjà, tout ça, c'était impactant. Mais ce qui était surtout aussi impactant, c'est, bah, du coup, tu l'as souligné aussi, c'est le fait que les expressions, clairement, étaient incroyablement bien montrées. La tête d'homme, quand ça voulait montrer... quand Endeavor accusait Rei de ne pas avoir, entre guillemets, assez surveillé Toya, clairement, wesh, le Shoto, frère, de ce moment-là, wesh, la tête d'homme, wesh, tout était amplifié. Il y avait les enfants derrière, il y avait Fuyumi et Natsu qui essayaient, entre guillemets, de plus ou moins se couvrir face à un père, entre guillemets, qui maltraitait. Et t'as Shoto qui était là, wesh, c'est un bébé. Wesh, moi en fait ce qui m'a vraiment choqué, et en fait on l'avait déjà vu ce passage là, mais le voir en fait avec un angle de vue bien différent, avec tout plein d'angles de vue justement, c'est plus impactant où tu vois Shoto, le poteau, il a 4 ans, 5 ans, il est là, il commence, tu sais, quand les bébés entre guillemets ils veulent attaquer quelqu'un, et bah il est là, il commence à bouger les bras, tu sais, comme un bébé qui essaie de bouger les bras pour défendre la mère. Wesh, comment Shoto, frère, il peut avoir les couilles de... Wesh, moi ça m'a choqué de voir ça, les couilles qu'il a eu. Fuyumi et Natsu qui sont censés être plus âgés, qui ont pas su réagir, qui étaient cachés en PLS derrière le placard là, et t'as lui qui était là, ouais, qui défendait sa mère comme ça. Non franchement, masterclass en ce perso, franchement, même quand il est bébé comme ça, wesh, incroyable. La scène, la manière dont ça a été fait, franchement l'animation incroyable, vraiment c'est waouh. Ouais, et en fait comme tu l'as dit par rapport à cette animation là, c'est que on voit clairement la déchéance de toute la famille Todoroki en fait. C'est genre tout le monde en fait, tout le monde sombre peu à peu en fait dans les ténèbres genre. Endeavor il détruit toute sa famille en fait, il y a personne qui est épargné. Au début, ouais voilà c'est ça, au début c'était Endeavor, après Toya, puis la daronne et maintenant Shoto. Et ce qui m'a aussi choqué c'est que à un moment donné, je sais pas si tu t'en rappelles, mais on voit clairement Toya qui voulait genre tuer Shoto genre quand il était encore en bébé. Clairement. Bah c'était quand justement, du coup là tu t'en reviens à cette scène. Mais quand clairement, c'était la scène où du coup il voulait demander à son père de venir, etc., qu'il a vu son ventre, etc., et qu'il a vu qu'il continue à s'entraîner, qu'il lui a dit arrête, etc. Et lui il était là en mode, mais frère, genre, tu comprends pas quoi la putain... Enfin bon, je vais pas insulter, mais tu comprends pas quoi, frère, dans je fais tout ça pour que tu me reconnaisses, genre... Ouais, c'est ça en fait. En fait là, ce que Toya a dit à Endeavor, c'est clairement, là ce que t'es en train de me faire comprendre, c'est je suis né pour rien. Tu m'as mis au monde pour rien là, clairement. Genre je suis l'enfant de trop, genre je sers à rien. Ouais, c'est une dinguerie, genre ouais, carrément il se tirait les cheveux en mode genre juste pour ça, juste parce que j'ai les trucs de ma daronne, je suis né pour rien, genre. Et il était là, commence à dire, ouais, je sais pas quoi. Maintenant, genre que t'as Shoto, tu me regardes même plus. Tu t'oses même plus poser le regard sur moi. Et c'est là, du coup, comme tu l'as dit, il s'est retourné, il a regardé Shoto avec de la haine. Boum, il lui a sauté dedans. Wesh, non, c'est trop. Wesh. Le développement de Toya, c'est incroyable. Et non, comme d'hab, Endeavor, cet abruti, il arrive pas à gérer la situation. Hein. La tête d'homme, il a câblé, il a, wesh. En fait, j'ai remarqué qu'à chaque scène, Endeavor, à chaque fois, il prend toute sa responsabilité, il le donne à la daronne, genre. En fait, il arrive pas à assumer la chose, genre. Non, c'est trop. Franchement, wow, je suis bouche bée là face à cette masterclass qu'on a vécu. Franchement, ce flashback, ça m'a mis vraiment une claque. Hein. La tête d'homme. Genre, au début, je m'attendais à rien.
Et à la fin de l'épisode, vas-y, je me suis pris une claque du côté droit, là, mec. Ah Laisse tomber. frère, c'est Franchement, incroyable. c'est. Bah après, ouais, t'as aussi eu tout simplement. Ah frère, là c'était le truc. Le truc entre guillemets qu'il fallait pour que la scène soit incroyable de A à Z. Bah l'arrivée tout simplement de Hawks et Best Jeanist. Wesh, les refs, ils sont là. Commence à faire, ouais, on a tout écouté, etc. Shoto, tu forces le respect. Clairement, je t'admire. Genre vraiment, j'admire entre guillemets, le parcours que t'as fait. Et lui, wesh. Non, franchement, c'est trop, frère, c'est trop. Ah, c'est une dinguerie, qui sont là, je sais pas quoi, ouais, Endeavor, t'es plus tout seul, etc. On va t'aider à te relever, etc. La situation commence à être de plus en plus désespérée, etc. Bah ouais, clairement, les héros qui commencent à quitter de plus en plus, la société qui ne croit plus en héros, etc. et qui se défendent d'eux-mêmes avec des armes. Bon, à ce qui paraît, les armes, on sait pas trop si entre guillemets, c'est sorti, entre guillemets, du marché noir, ou si, à ce qui paraît, ça sort de Redestro, genre. C'est Redestro qui avait, entre guillemets, enfin, l'organisation qui avait mis en place ces armes-là et qui ont été, tout simplement distribuées aux civils. Mais bref, ça c'est qu'un petit détail. Mais voilà, les civils qui commencent à se défendre d'eux-mêmes, voilà, All for One qui a libéré tout le monde, etc. Les personnes des prisons qui ont libéré les autres prisons. Et du coup, enfin, il y a eu combien? 10 000 vilains, du coup, qui ont été libérés? Je sais plus c'est quoi le chiffre. Plus de 10 000, ouais, plus de 10 000. Ouais, voilà, un délire comme ça. C'est la merde partout. Et là, on en arrive à l'énième masterclass qui a été balancé dans cet épisode. Des héros de d'autres pays qui vont venir les aider. Non, frère. Frère, c'est trop. Franchement, ça m'avait choqué, tu vois. La tête d'homme. Wesh. Attends, mais ça, justement, j'avais pas compris. C'est les héros du Japon qui demandent l'aide dans les autres pays ou c'est genre les autres pays qui ont proposé leur aide? Justement, j'ai pas trop suivi l'information à ce niveau-là. Tout ce que je sais, tout ce que Hawks a dit, c'est que pour nous, je crois qu'il a dit pour nous aider, ils vont venir. Mais je sais pas si ça a été précisé. Du coup, si c'est eux qui ont appelé à l'aide ou si c'est les autres qui vont les aider. Même si en vrai, je pense que c'est eux qui ont appelé à l'aide parce que comment est-ce que les étrangers peuvent être au courant en fait de ces situations? C'est que forcément ils en ont parlé. Ouais, je pense que c'est forcément ils en ont dû parler. Donc ils ont sûrement dû demander de l'aide. Mais wesh, oh la dinguerie. Tu sais que là, je suis grave excité parce que je me dis que c'est sûr que dans chaque pays, ils ont un truc du style, héros numéro 1 et tout, genre voilà, comme All Might et tout, en fait. tu vois. Genre c'est une dinguerie parce que finalement, là en fait, on est parti d'un délire, comment dire ça, national à un délire international. Là ça devient presque, ça commence à devenir de plus en plus mondial en fait comme situation. Genre c'est un truc de baiser. Franchement, à la tête d'homme, je veux dire la vérité, je m'attendais pas du tout à un truc comme ça. Que ça commence à parler d'autres pays, c'est le truc. C'est incroyable, c'est juste incroyable. Ouais. Bon après par contre j'espère que c'est pas juste à balancer ça et au final ça va pas ramener des gens, voilà quoi. Franchement. Non, si, ça va ramener, mec, t'es un ouf toi. Mais en fait je me dis que j'espère juste que ça va pas développer, que ça va développer de fou qui vont pas juste se limiter à un ou deux héros et ensuite au revoir quoi. Ce serait dommage. Ah oui, je vois ce que tu veux dire, ouais. Mais en fait le truc c'est que vu que c'est international, en fait ça ouvre tellement de possibilités, tu vois. Surtout qu'en fait, je sais pas ce que je me dis, c'est que ils ont des top 1 en fait dans leur pays, mais ils ont aussi forcément des top vilains en fait. Ça veut dire que finalement en fait, je sais pas comment dire en fait, il y a peut-être des pays en fait qui sont eux aussi dans la merde, mais qui vont peut-être tenter de venir aider le pays dans lequel ils sont. Je sais pas, c'est assez étrange. Je sais pas dans quel sens est-ce qu'ils vont tourner ça. Parce que je me dis, c'est pas possible en fait que tous les pays en fait qui vont venir à l'aide sont tous en temps de paix, tu vois. Il y a forcément des vilains à la hauteur de Shigaraki, Stain, des bails comme ça entre guillemets qui viennent un peu rendre la tâche difficile quoi. Ça m'étonnerait en tout cas que ce soit aussi facile. Que y a que ici en fait où les vilains sont aussi chauds quoi. Ce serait, en tout cas je trouverais ça un peu étrange. Mais sinon ils ont un top 1 héros. Forcément il y a un top 1 vilain, tu vois. Ouais en fait moi ce que je voulais rebondir là-dessus par rapport au fait que je pense qu'ils ont appris l'existence de Shigaraki et en fait je pense qu'ils se sont dit en fait cette menace elle est trop grande, genre tellement grande qu'ils sont obligés d'intervenir au Japon. En mode ça va unir les plus grandes forces de chaque pays pour affronter Shigaraki. Ouais c'est ça. Je pense que en fait la menace de Shigaraki est tellement grande que vas-y, ils se sont sentis menacés, ils se sont dit vas-y, faut qu'on aille au Japon pour s'en débarrasser aussi. En soi, je comprends l'idée, mais du coup, ça reviendrait à dire que finalement, la balance en fait au niveau des pouvoirs n'a plus aucun sens. Dans le sens où maintenant, ça y est, les héros seront beaucoup plus puissants en fait.
si tu ramènes les top 1 de chaque pays. Shigaraki ne sera même plus de taille. Ouais, mais genre, certes, il y a des top 1 dans chaque pays, mais on sait pas si c'est au niveau de All Might, tu vois. Oui, Ça non, se mais ce que trouve, je veux dire, au c'est niveau que. de. Ouais, mais tu peux pas me sortir que tous sont moins forts que Endeavor, c'est pas possible. Il y a forcément des gens qui sont plus forts. Sinon, Oui, c'est que c'est je pense vraiment de la aussi, facilité mais- scénaristique de faire ça, genre. Comme Ouais, mais de après- par hasard, c'est le pays le plus fort, là où ils sont All Might. Un peu bizarre quand Ah, même. gars, Genre, comme ah, par gars, hasard, y a pas un pays, entre guillemets, qui a au moins un héros qui rivalise des bails comme ça, genre. Enfin, je sais pas, moi je trouverais ça trop facile de faire un truc comme ça. Et si c'est ça, c'est trop nul. Vraiment, là, le fait de ramener des forces alliées, ça sert à rien. En fait, c'est à Ok. double tranchant leur bail, ça va dépendre de comment l'auteur il va amener le truc. Ok, mais admettons que genre les héros numéro 1 des autres pays sont plus forts que Endeavor, mais ça veut pas forcément dire qu'ils vont faire, qu'ils vont être de taille face à Shigaraki, tu vois. Je te rappelle que Oui, Endeavor mais- il a rien pu faire face Oui à mais, Shigaraki. oui, mais se mettre à plusieurs, ça change tout. Ok, mais Genre, tu te mets à plusieurs, genre, dans tous les cas, ça va faire la différence. Après, on sait pas il y a combien de pays. On sait qu'ils ont dit d'autres pays, mais on sait pas il y a combien. Ça se peut, il y en a un seul, frère. Enfin, je sais pas. Genre, Bah, ça je le sais truc, pas, en on fait, a c'est vu, qu'on rentre un peu dans l'inconnu, quoi. On l'a vu Non, mais justement. enfin 3 ou 4 héros, un truc comme ça. ouais, voilà, 3, 4 ombres, 5 ombres. Je crois qu'il y en avait 5 ou 6, je sais plus. Ouais, je sais plus, mais en tout cas. Enfin, en mode, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est juste le top 1 de chaque pays. Du coup, qui va venir. Je sais pas. Je sais pas, je trouve ça bizarre, hein. Ça pourrait avoir son sens, hein, mais je trouverais ça. Enfin, juste, je dis ce que je trouverais ça. En fait, c'est à double tranchant le bail. C'est soit ils arrivent à gérer le bail de puissance et ils arrivent à t'organiser ça de sorte à ce que nous on kiffe quand même. Soit, bah, dans tous les cas, en fait, les héros, entre guillemets, seront moins forts que Endeavor, quoi. Et qui seront juste là, entre guillemets, pour essayer d'assister, quoi. Si on peut dire ça comme ça. Mais Non, finalement, en ils vrai- serviront pas tant que ça. Enfin, je sais pas, c'est un peu bizarre. Ouais, Enfin, c'est à double En vrai, tranchant. t'as le bail. raison. En vrai, t'as raison. Si c'est moins fort que Endeavor, en vrai, c'est nul. Oui, ça Parler sert à français, rien. en vrai, c'est nul. Je pense Genre, c'est- qu'ils seront forcément plus forts que Endeavor, mais je pense qu'à un moment donné, Shigaraki, il est même pas à 100% de son potentiel. Genre, je pense que. Bah, c'est juste il- qu'il résiste mal en fait. Genre, il a une Bah- mauvaise résistance en fait. Son corps il est pas adapté à tous ses pouvoirs. Mais sinon, ses pouvoirs en tant que tels, on a vu leur efficacité. Genre, c'est. Ouais, Enfin, en tout cas, je crois que mais- c'est Alpha One, il a dit un truc comme ça. En mode, comment dire, la puissance en fait de ses attaques ne changeront pas. Ça, c'est la puissance. Genre, c'est celle qu'il a, quoi, celle des alters. Mais c'est juste son corps qui résiste mal en fait à tout ça et qui tire mal le coup. Genre, quand Deku il sort un 100%, et bah le 100% il a la même puissance. C'est juste Deku qui arrive pas à tenir et du coup il arrive pas à enchaîner les 100%. Et bah là, je pense que c'est le même Ouais. système avec Shigaraki. Sa puissance reste la même, mais son corps n'arrive pas à tenir la cadence. Donc pour moi, en fait, même si tu le ramènes dans 3 ans, quoi, il aura la même puissance. C'est juste côté résistance qui va changer, quoi. Il arrivera à mieux, en fait, utiliser ses alters, si on peut dire ça comme ça. Mais sinon, ses alters auront la même puissance. Donc je sais pas si ça va faire changer quelque chose, mais voilà, quoi. En vrai, je pense que t'as raison parce que, comment dire, durant la bataille de la saison 6 là, avec l'espèce de guerre là, entre guillemets, Ah, le genre, bâtard, ça donne le passé de guerre carrément, entre guillemets, il a dit. Mais ouais, en soi, je suis gars. d'accord, je suis d'accord. genre, à un moment donné, on a vu que Shigaraki il a résisté à une attaque 100% genre du One for All, genre. Ouais. Et donc, je me dis que en fait, Enfin, résister, c'est un grand terme. Enfin, il s'est Si, il a régénéré, quand quoi, à résisté, chaque fois. Non, mais il se régénérait à chaque fois. Il bon, a gars, dit pour que. moi, il a ouais. résisté. Hein. Enfin, Il s'est en pris une mode- attaque non, mais en mode, à 100%. il disait, genre, qu'à chaque fois qu'il se prenait des coups, ouais, je sais pas quoi, en mode. Comment dire? En fait, comment dire? En mode, mon corps n'arrive plus à se régénérer à la vitesse à laquelle il me frappe. C'est-à-dire qu'il Ouais. le frappe, il a archi mal, mais il se régénère tellement vite que finalement, on dirait qu'il résiste. Mais il y a un moment où il arrivait tellement plus à se régénérer rapidement que des coups commençaient à prendre l'avantage. Il tenait plus la cadence, en fait, de la régénération. Moi, c'est plus comme ça que je l'ai pris le truc. Plutôt que juste, il a la capacité de pouvoir de résister, quoi. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai pris. Après, peut-être j'ai de la merde, je sais pas. Ok. Je sais pas. Enfin, bref, de toute façon, c'est un détail, quoi. Alors. Ok, bah du coup, ça a complètement niqué ma théorie alors. Laisse tomber Mais alors. attends, c'est rien attends, que mais je- du coup, attends, c'était quoi la théorie? Non, mais laisse tomber, c'était rien, laisse tomber. Ah, j'aurais même pas dû parler. Ça se Ouais, peut qu'en gars. plus, le pire, c'est que ce que je dis, ça se peut, c'est faux. Hein. Et moi, c'est mon interprétation. Hein. Non, mais je crois que t'as raison parce qu'en fait, je me dis, frère, s'il arrive à résister à une attaque du One for All à 100%, je me dis, bah, c'est-à-dire qu'il est instoppable, personne peut l'arrêter. Ça veut dire. Ah, ouais, ouais, Mais je pense que t'as raison, je pense que c'est plutôt la régénération qui fait qu'il résiste aux attaques du One for All, Ouais. genre. D'ailleurs, mec, Franchement,
essaie d'aller au moment où on voit Je vois ce que les tu vois, je ombres vois ce que tu vois. des héros. Ouais, voilà. Bon, j'imagine que c'est les meilleurs héros de chaque pays. Je pense Je que c'est pense, hein, forcément un truc comme ça. franchement. Genre lui, je pense que Lui, t'as oui, voilà, capté. on l'a capté, c'est le plus Maîtrise. éclaté d'entre eux. Non, non, même pas. Je pense que le gars, je pense qu'il va maîtriser la poudre, tu vois. Enfin, Ah, c'est. ok, tu En parlais fait, de t'es un ça. bâtard, gros. Je pensais même pas à ça. Mais enfin, je sais pas, en fait, il a trop le cara design d'un mec lambda, quoi, d'un mec trop Ah, classique, en David fait. Conga, ouais. Par contre, genre Le ça mec là, devant, je sais pas, il est un peu flippant, hein. il est un peu flippant, mec. J'ai Hein. un vilain, le poteau, je sais pas, il est un peu bizarre. Ouais. Mais genre, par exemple, le mec, lui là, lui, il a un pif, frère. Laisse Ah, tomber, les frère. gars. Ah, frère, je sais pas ce qu'il fout là où ça, mais. Gars. Mais genre, par contre, lui, on voit pas trop. Lui, par contre, il a l'air d'avoir du flow, lui. Non, Vraiment, moi je pense que c'est c'est. lui, non. Le mec en vert. Ah, pour moi, il ressemble à rien, frère. Wesh. En vrai, il y a que sa chevelure, hein, un peu Ouais, sa bizarre. Hein. chevelure. On a l'impression qu'il porte une espèce de casque là, enfin de. Ouais, je sais bizarre, là. pas. Enfin, je sais pas. Pour moi, celui qui a plus de flow, c'est le violet. Le violet. Bah, on voit rien, frère, le violet. Justement, c'est ça qui me donne l'impression qu'il a le plus de flow. Pourquoi Ah, s'il nous montre ouais. tellement rien, genre. Les autres, Pour moi, ils je ont l'air pense que- d'avoir, entre guillemets, un style distinctif, alors que lui. Ouais. Mais je pense que le plus fort, je pense, c'est cette personne-là. Hein. Oui, Enfin, oui, le mec, il est mis on voit devant, tout le devant. poteau, voilà, Ouais, quoi. ouais, voilà, c'est ça. Il est mis de l'avant, je pense, que c'est le plus fort. Hein. Mais wesh. Mais en vrai, ça ouvre tellement De fou, c'est le truc, en fait. de trucs, genre, c'est. Tout laisse va tomber, dépendre hein. de comment l'autre il va gérer le truc. Ça se Ouais, peut, j'espère juste qu'il ça va t'éclater pas ce qu'il va foirer, faire là. Ouais, voilà, c'est le Ouais, truc. En fait, j'espère pas, hein. c'est ça l'une des peurs que j'ai. C'est que tu ouvres un grand truc, mais après, derrière, faut savoir gérer, quoi. Surtout si jamais ça crée, entre guillemets, dans la suite de l'histoire, des relations interpays. Alors là, ce serait incroyable. Genre en mode, je sais pas, t'as un petit Deku qui va faire une exploration dans un autre pays. Ah bref, ça part trop loin. Ouais, en vrai, c'est. Ça part trop loin, ça part trop loin. En vrai, c'est un peu dommage. Parce que ça montre aussi que je pense que le dernier ennemi, ça va être Shigaraki ou All for One. Hein. Ouais. Je sais Parce pas. que là, ils nous introduisent les héros des autres pays, mais ça veut forcément dire que là, ça va être la bataille finale, genre. En Ah, mode, ouais, il y aura ouais, pas d'autres ouais. méchants, genre. Ouais, ce que je veux sûrement, dire. ouais. Ça, Ouais, c'est, en forte vrai, c'est un chance, peu hein. dommage, mais. Bah après, de toute façon, on l'avait dit, hein, clairement, pour nous, les boss finales de MHA, c'est All for One Ouais, et c'était All for Shigaraki. One Hein. et Shigaraki. Donc clairement, il n'y a pas de surprise à ce niveau-là. Mais c'est vrai que maintenant que tu le soulignes, c'est vrai que j'avais pas fait ce lien avec le fait de ramener tous les autres pays, ça signifie que bah là, c'est boss final, quoi. Donc limite, Ouais. c'est un peu comme une sorte de confirmation, si on peut dire ça comme ça. Ouais, c'est ça. Hein. Bon, du coup, pour en revenir vis-à-vis de Hawks, etc., ça appelle les autres pays, etc., ça essaye de, entre guillemets, de raviver, entre guillemets, la flamme de Endeavor, donc finalement, C'est ça. le potentiel héros, enfin, j'allais dire le potentiel héros de Endeavor actuellement c'est Hawks, mais finalement, oui et non, parce que finalement, c'est pas le seul héros, il y a tout le monde, il y a sa famille aussi qui est là pour lui, enfin, qui sont là pour lui. Il y a aussi tout simplement Bezzinis qui lui tend la main, autrement dit les numéros 3 et les numéros 2 qui tendent la main au numéro 1 pour qu'il se relève, etc. Le pays qui doit, le pays qui doit entre guillemets réavoir une structure. Et donc la structure ça doit être Endeavor qui va devoir la remettre en place. Tout ça à travers quoi la fameuse interview qu'il va devoir du coup donner auprès de des civils quoi, de la société. Et s'expliquer vis-à-vis de Dabi, vis-à-vis de Toya. Je sais pas ce qu'il va dire, franchement. J'ai du mal à imaginer le truc parce que tu pourrais t'excuser, mais finalement ça va arranger quoi en fait? C'est le problème. Genre ça va potentiellement apaiser certaines âmes, si on peut dire ça comme ça, certaines personnes. Mais pour moi ça apaisera jamais le pays entier. C'est pas possible. Genre, il y en a forcément qui vont dire j'en ai rien à foutre de ce que t'es en train de raconter. Juste répare la situation que t'as créée et voilà. Genre il y en a ils vont sûrement réfléchir comme ça. Et surtout qu'il y a les top classements de héros qui est en train d'être défaits. Le numéro 9, c'est l'épisode précédent qui est Rage Kit. Ça signifie quoi? Ça signifie que potentiellement, c'est même pas potentiellement, c'est ce qui va être fait. Le classement, le top 10 classement des héros va être remis en question en fait. Va être reformé en fait. Genre maintenant, c'est plus les mêmes en fait. Genre Endeavor numéro 1, Hawks numéro 2, 3 c'est Bezzinis, Mirko qui. Enfin, je sais pas si Mirko elle est numéro 5 qui va passer du coup numéro 4, parce que numéro 4, je crois, il est mort. Je sais pas, en tout cas, il y aura forcément des évolutions au niveau du classement. Franchement, ça fait bouger trop de choses. Il y a trop de choses qui bougent, hein, clairement. Waouh. Et d'ailleurs, je sais même pas s'il y aurait des héros qui vont assumer le classement, genre.
le top 10, genre. Je me dis qu'à la limite, enfin, à la limite des limites, je pense que limite, il y aura carrément des élèves qui vont prendre la place du top 10, en fait. Ce sera pas Genre, étonnant, hein, franchement. ouais, voilà. Bah, en fait, moi, je pense à Mirio, tu vois. Après, bon, c'est le seul qui me vient en tête parce que je me dis que pour Ouais, le c'est vrai reste, ils que sont ouais, pas ouais, encore. c'est vrai que c'est le seul qui a le niveau d'un Ouais, pro parce que héros. les deux autres, ils sont un peu frauduleux, mais je pense que On est d'accord, hein, clairement, on est d'accord, il y a pas même plus débat besoin de là-dessus. souligner, frère. Ouais, voilà. Clairement. Et je pense que c'est trop. Mais ouais, Et là, je me franchement. dis, Mais après, en fait, ce qui va déstabiliser le truc, c'est vraiment l'aspect où. Comment dire? En fait, là, on est dans une situation All for One vs All Might numéro 2. C'est-à-dire, le classement qui bouge, mais de manière involontaire. C'est pas en mode comme à chaque cérémonie qu'ils faisaient habituellement, c'est-à-dire, ouais, on se réunit à la fin de telle année parce que voilà, on estime que ce héros-là a eu plus de points que l'autre, donc ce qui signifie qu'il monte dans le classement. Non, là, c'est du classement comment on appelle ça, un bousculement dans le classement, mais qui est dû à un truc non volontaire. En mode, c'est des héros qui vont monter dans le classement, comme Endeavor qui est monté numéro 1, mais c'était pas volontaire. C'était à cause du fait que All Might ne pouvait plus être là. Mais là, du coup, ça va être le même truc en fait. ah, c'est ça. Hein. Là, les All for One, tout ça, ils sont en train de revenir en masse. Bon, All for One, Shigaraki, eux, je pense, ils vont se reposer ailleurs. Stein, lui, ça y est, il a pris son équipement, etc. Il va recommencer à faire son sale. Shisaki, Muscular et la meuf, on sait pas ce qu'ils sont devenus, on n'a pas de nouvelles d'eux. Mais en tout cas, là, ça a train de bouger. Faut vite qu'ils se reprennent, en fait. Faut vite que Endeavor se reprenne. Bah, clairement, là, pour en revenir, du coup, à ceux de l'hôpital. Donc là, clairement... la énième grosse révélation en fait de ce qui est en train de se passer, c'est Hawks qui commence à se poser les bonnes questions. One for All, qu'est-ce que c'est ce One for All? Et là frère, ça t'ouvre mais putain une histoire incroyable qui pourrait arriver. Le pays qui pourrait être au courant du One for All, enfin qui est déjà au courant du One for All mais qui savent pas ce que c'est. Les gens qui se questionnent sur ce que c'est. Et Hawks, ce mec qui est tout sauf débile, il commence à faire le lien. Tout comme Katsuki avait fait le lien dans le passé, et là c'est Hawks qui commence à faire le lien. Comme par hasard, le seul qui est autorisé à aller au chevet de Izuku, c'est All Might. Mais pourquoi All Might, c'est le seul qui est autorisé? Enfin, va pas me dire que c'est parce que c'est l'ancien numéro 1, il a plus son grade normalement maintenant. Et tu peux pas me dire que c'est parce que c'est son professeur. Non, sinon ils auraient autorisé Aizawa et compagnie à y aller. Sauf que non, ils ont autorisé aucun élève à y aller. Il y a que All Might qui a été autorisé. Hawks ça fait ce lien là, du coup ils commencent à se poser la question, pourquoi seulement All Might? Et là frère... D'ailleurs, je voudrais souligner un truc, c'est que, admettons que même si la population, enfin toute la population est au courant par rapport au One for All, en vrai, ça va changer quoi, genre? Bah ça va changer tout simplement, comment dire... Déjà en fait ça va mettre la famille de Deku en danger déjà, de balancer ça à tout le monde. Parce que si tout le monde le sait, ça veut dire que si tu veux faire du mal, si les vilains veulent faire du mal au numéro... Enfin, comment dire, ceux qui ont la haine contre All Might peuvent s'en prendre à son successeur. Ceux qui veulent s'en prendre à Deku peuvent du coup s'en prendre à sa famille en fait. Et du coup ça met sa famille en danger en fait. Donc finalement Deku sera pris pour cible alors que normalement il est pas censé être pris pour cible en fait. Il est censé être un élève comme les autres en fait, qui est censé s'améliorer petit à petit jusqu'à devenir numéro 1 et là assumer entre guillemets la responsabilité d'être numéro 1, donc d'être pris pour cible. Là, il va potentiellement être pris pour cible de manière un peu prématurée, si on peut dire ça comme ça. Donc c'est dangereux en fait de dire ça aux gens. Enfin, je sais pas, moi en tout cas, c'est comme ça que je vois le truc. Ouais, je vois ce que tu veux dire, mais comment dire? En fait, ça va influencer que par rapport aux vilains, genre, mais pas par rapport à la population, genre. Bah après, Non. par rapport à la population, je sais pas, on connaît. Enfin, pour moi, en fait, c'est inimaginable de savoir ce serait quoi leur réaction. Parce que c'est jamais arrivé en fait que le One for All est su. Genre, Ouais, en fait, je vois vraiment pas comment ils peuvent réagir en fait. À tout moment, ils peuvent tout autant s'en foutre totalement, mais tout autant avoir une réaction inimaginable. Genre, une réaction que je n'arriverai pas à savoir, tu vois. Parce que c'est un truc qui n'est jamais arrivé, donc je sais pas, franchement, je sais pas comment ils peuvent réagir. Ouais. Ils s'approchent de plus en plus vers la vérité. Ils veulent découvrir, du coup, des choses sur le One for All. Et du coup, ça signifie quoi ça? En fait, le truc, c'est qu'en fait, comment dire? En fait, le problème, c'est que les personnes en fait qui s'intéressent au One for All sont les pires personnes dans le sens où c'est le top classement en fait. Endeavor, Pessimist, Hawks, donc le top 3 qui s'intéressent au One for All. Là, à partir de là, j'ai envie de te dire, All Might, il a beau dire tout ce qu'il veut à Deku pourra plus le cacher en fait. Il est obligé de dévoiler le truc. À part s'ils arrivent à, d'un instant comme ça, inventer un gros mensonge de la mort qui tue, qui arrive à tenir sur toute la durée, voilà quoi. Ouais, voilà, c'est le truc. Moi aussi, ça me paraît impossible. Du coup, pour moi, ils vont tout balancer. Et... Justement, en fait, c'est ça qui me fait peur.
c'est qu'en fait, si ça balance, qu'est-ce que ça va être en fait la suite? Le One for All qui tout simplement sera dévoilé aux gens. Genre, je sais pas, pour moi, c'est une révélation de baiser. Genre, c'est un truc qui. Enfin, c'est jamais arrivé quoi, donc forcément que c'est une vraie révélation de baiser. Mais le truc, c'est que je sais pas comment les gens vont le prendre en fait, c'est ça le Ah, truc. c'est ça en fait. En fait, moi, j'arrive pas à voir les conséquences. Voilà, c'est le truc en Mais fait. en fait, je sais que ça va être une révélation de baiser, ou genre c'est vraiment un secret qui est super important, mais genre le fait de dévoiler la chose, j'arrive pas à voir les conséquences. C'est Voilà. ça qui me perturbe en fait. Genre, pareil, je sais pas en fait en quoi est-ce que. Comment dire, à part l'aspect que j'ai dit tout à l'heure, je vois pas en quoi est-ce que c'est si choquant que ça en fait de dévoiler ça. Pourtant, s'ils l'ont caché, c'est qu'il y a forcément une raison en fait. Ouais. Et donc, bah, cette raison-là, potentiellement, bah, on va en découvrir les conséquences dès lors que bah, Hawks va questionner All Might et qu'All Might pourra plus mentir en fait. Là, ce sera obligé Ouais, de c'est dévoiler ça et waouh. Dinguerie. Mais ouais, du coup, pour rebondir sur le One for All en lui-même, là, clairement, c'est en train de taper un gros conseil des 5 Kage, là, je sais pas à quoi ils jouent, Ah, frère. gars. Ils sont autour de... Enfin, il y a même pas de table, en fait, c'est juste des chaises autour les unes, entre guillemets, autour des autres, quoi, pour faire un cercle. Et bah, tout simplement, Deku qui, lui, assiste à ça, bah, comme d'hab, hein, avec le bail de système d'écho. Enfin, je sais pas s'il est en mode écho ou s'il est vraiment assis, là. J'ai l'impression qu'il est encore en mode écho. Je sais plus, C'est-à-dire écho. c'est en mode, comment dire, il est là sans réellement être là. Dans le sens où les gens, entre guillemets, ne peuvent pas communiquer avec lui. Ah, si, si, il est là, il est là. Ils peuvent lui parler, mais lui peut pas communiquer avec eux. C'est ça l'écho. Et je sais pas s'il est toujours en mode écho. C'est pour ça qu'il a la face, enfin la face, enfin en bas qui est recouvert par. Voilà. C'est ça que par un j'appelle truc le noir bail et écho. tout. Ok, je vois ce que tu veux dire. Je sais pas s'il est en mode ce truc-là, parce que s'il est pas ce truc-là, bah c'est un truc de baiser en fait. Wesh. De toute façon, prochain épisode, on aura des révélations sur les anciens utilisateurs du One for All, mec. Ouais, clairement, En vrai, c'est ce qui a été dit. Hein. Ça, je suis grave Franchement, excité, genre. La tête d'homme pareil. Franchement, j'ai trop hâte en fait. Ouais, ça de va connaître balancer enfin des bails sur Wesh. Surtout Non. le quatrième détenteur là, celui qui est où genre par rapport à ses notes qui ont été rayées et tout. Ouais. J'espère qu'il cache des bails sales, hein. Enfin, des bails sombres et tout, mec. Mais attends. Soit je dis de la merde. Attends. Je crois que je dis de la merde. Mais j'ai l'impression que c'est seul qui s'était levé. Non, je crois que c'est le seul, hein. Je sais plus. Ouais, c'est le seul en fait qui s'est tenu debout quoi. Donc je sais pas ce qu'il va raconter, mais waouh. Je pense qu'il va raconter un truc de baiser, frère. Ah la dinguerie. Ouais, j'espère. Wesh. Mais attends, mais tellement j'étais focus sur la réunion, j'ai même pas vu Deku en train de dire, enfin le narrateur de Deku là dans la prévue qui dit pourrais-je tuer Shigaraki. Ah ouais? Wesh, carrément il envisage de le buter. J'avais même pas fait attention à ça. Mec, t'as raison, hein. Je crois que c'est All Might, hein, le mec doré, hein. Oui, non, pour moi c'est All Might, tu vois, parce qu'il l'a Ouais, clairement c'est sûr, dit, il a c'est clairement dit que je suis la discussion. Il a dit Ah je suis ouais, dans le c'est One sûr, for c'est All lui, avec toi, donc forcément c'est lui. Mais ce que j'arrive pas à comprendre, attends, mec, parce que attends, là il y a potentiellement une théorie de fou à faire. Hein. Attends, est-ce que tu te souviens de quand Deku avait découvert le One for All pour la première fois? Quand il était en écho avec eux pour la première fois, saison 5, enfin saison 4 pardon, la fin de la saison 4. Je sais pas si tu te rappelles. En mode... Genre en mode, il y a tout le monde qui sont alignés, genre. Voilà, exactement, c'est cette Ouais, scène-là ouais, que je parle. ok, je me rappelle, ouais. Et bah cette scène-là, tous les détenteurs là qu'on voit, ils étaient tous pareils. Il y avait All Might qui était toujours en mode éclairage, mais il y avait quelqu'un aussi derrière lui qui était en fond, en mode pas éclairé aussi fort que All Might, parce que All Might était jaune, donc forcément que ça éclaire plus, mais il était aussi dans le même délire qu'All Might en fait. Dans le délire, on voit pas vraiment entre guillemets son corps en fait. Mais du coup, ça veut dire... Quoi? Attends, tu parles de... Genre, il y a un autre mec qui ouais, voilà, il y avait un gars comme All Might. Il y avait un gars qui était à côté de All Might, genre plus éloigné qu'All Might, en bref, juste derrière Ouais. All Might, quoi, et qui était aussi dans la même apparence, dans le délire où on voyait pas son corps. Du coup, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que, bah, tout comme All Might, il est pas mort, ce détenteur-là. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce que je comprends. Ah, c'est ça, regarde. Ah, oui, il y a deux mecs on est ici. d'accord, voilà. Ah, mais il y a deux mecs, il y en a pas qu'un Il y seul. a deux autres mecs. Ah, moi, je pensais qu'il y en avait qu'un seul, bah, il y en a deux. C'est-à-dire, ces deux-là ne sont pas Attends. morts. Attends, est-ce que dans la review, il y a combien de mecs? Parce qu'ils sont au niveau du monde de Attends, je sais Deku. plus, ouais, faut guetter ça. Mec, t'as raison, mec, il y a deux autres mecs Oh qui sont la pas là. dinguerie! Attends, mais c'est qui les deux mecs là à côté de la porte? Je sais pas. Des gardes du corps bizarres là. Me dis pas c'est eux, non, ce serait bizarre. Non, ce serait bizarre, pourquoi? Non, c'est bizarre. Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Et Deku, il est là. Deku, ouais. Donc ouais, il y en a bel et bien 2 qui manquent. Donc c'est 2 Attends, mecs qui mais... sont... Bah attends, mais dans ce Depuis cas, le pourquoi début... ils sont pas là dans la réunion alors? Je comprends pas. Attends, mais depuis le début, il y a quoi? Il y a 9 détenteurs du One for All, c'est ça? Ouais. En fait, je me dis peut-être c'est eux, hein, les 2 autres. Hein. Ouais, mais Juste qu'ils justement, sont c'est trop bizarre. planqués Pourquoi là. ils sont décalés, genre? Je sais pas. En fait, Non, enfin, non, ça puerait sa merde. Hein. Franchement, ce serait nul, hein, c'est non, ça. en vrai, Bon, c'est des bâtards parce que ils ont mis 2 chaises vides, mais comme Ouais, par hasard, il y a voilà. 2 mecs Ouais, voilà. Du coup, tu là-bas, peux pas genre. savoir. Tu peux pas théoriser réellement. En fait, tu peux pas avoir confirmation ça. de la théorie, genre. Et par Ah contre, non, mec, c'est des en bâtards. vrai, en vrai, ta théorie, c'est une dinguerie, hein, tu sais, c'est vrai. Hein. Genre, en mode, il y a 2 autres utilisateurs du One for All, ils sont vivants encore. Non, wesh. Mais le pire, c'est que tu les vois pas. Enfin, dans l'image en question là de la saison 4, tu vois pas réellement qui ils sont en fait. Tu vois pas à quoi ils ressemblent. Bah oui, c'est ça. Non, ça peut être tout le monde et n'importe qui, wesh. Oui. Oh la En vrai, dinguerie. c'est une dinguerie, frère. Ah là, ça m'intrigue de fou, frère. Mec, là, tu viens de m'intriguer de malade, là. Mais wesh. Wesh. Non, mais du coup, même dans cette image-là, ouais, on les Ah bah voit oui, pas, mais mec. non, Hein. ouais, voilà, on les voit pas. On sait pas qui Ah, ils sont. les bâtards. Non, il y a trop de Oh, questionnements, frère, sur mec. One for All. Il y a trop de questionnements. Mais là, tu sais que là, j'ai envie de me taper les scans juste pour Ouais. savoir. Hein. C'est trop une dinguerie, Et la ça. tête d'homme, pareil, frère. Wesh. Mais wesh. Ah, ça va être trop dur d'attendre les réponses à ça. Enfin, parce Mais qu'en tu sais fait, que là, là, ok, on aura des réponses pour, enfin, dans le prochain épisode, mais ce sera impossible que ce sera des réponses sur ça, en fait. Ça va Ouais, juste c'est parler ça. des détenteurs visibles, mais pas les autres. Ouais, ils vont parler de Shigaraki et tout, genre, en mode de la situation, quoi. Mais Ah, la jamais ils vont parler dinguerie. des 2 autres, genre des 2 anciens. Mais attends, sachant que, attends, si je dis pas de la merde, là, peut-être je vais dire une grosse bêtise, mais j'ai l'impression que si tu exclus Deku, il y a 2 personnes, en fait, dans le One for All qui n'avaient pas d'alter. All Might, mais quelqu'un d'autre aussi. Mais c'est qui cette Ah autre ouais Ah, bah oui, c'est le premier détenteur, je suis con. Ah ouais, c'est le premier détendeur, oui. Ok. Donc ouais, tous les autres, en fait, ils avaient des alters. Nana Voltige, l'autre Sixième Sens, l'autre Fouet Noir. Il y a que, en fait, le gars, la tenue rouge, qu'on sait pas c'est quoi son alter, là, dans la réunion actuelle. Ouais. Bah, le 4ème non plus, non? Si, Celui-là. c'est Sixième Sens, lui. Ah, c'est lui le 6ème sens. Ouais. Ok. Après, il y a 2 autres, mais je crois qu'ils sont encore vivants, eux. Hein. Ouais. Bon, en vrai, c'est une dinguerie, frère. Mais attends, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant que eux crèvent pas, Deku peut pas avoir leur pouvoir? Ou ici, quand même? Ouais, je pense pas qu'ils peuvent avoir leur pouvoir. Ok. Et surtout, pourquoi les 2 connards, ils sont pas dans la réunion, mes frères? Non. Peut-être qu'ils se sont dédouanés, non, du One for All. Je sais pas si c'est possible de faire ça, hein. En vrai, je sais pas. En vrai, je me dis que s'ils ont été choisis, c'est que forcément, ils ont le cœur pur, ils ont l'esprit, enfin, ils ont la mentalité d'un vrai héros et tout. J'ai l'impression, mais bon, c'est du SNK, frère, les théories. La T2, en fait, c'est pour ça, là, je kiffe, là, ce dans quoi on est en train de rentrer, là, c'est, ouais, c'est... Pour moi, là, on rentre vraiment dans le prime de MHA, vraiment, là, c'est, waouh. Ah, gars. Mais tu sais que ton délire avec les 2 autres détendeurs qu'on n'a jamais vu, genre, mais qu'on voit l'ombre et tout, ça, je l'aurais jamais ressorti, genre, je l'aurais jamais... Mais la tête d'homme, même moi, j'y aurais jamais pensé, c'est à cause d'All Might que j'ai pensé à ça, parce c'est le seul qui est Ouais. éliminé. Genre, c'est, wesh. Ah ouais, Ah ils sont ouais. forts, hein. Le sujet, il est fort. Hein. La tête d'homme. Ah, je suis mort. Mais en fait, ça veut dire quoi, leur secret, frère? Ça peut être tout plein de choses, en fait, c'est Moi, j'espère vraiment flashback. Flashback des différents détendeurs et tout. Surtout ouais, de... mais ce serait trop long. Enfin, je sais pas, pour moi, Ouais, tu peux c'est pas vrai que étaler ce un serait flashback long. sur un épisode, c'est impossible. Ouais, c'est vrai. En fait, je vois mal un flashback par détendeur, tu vois. Ouais, Ça me voilà. paraît beaucoup, genre. Genre, c'est. Ouais. Enfin, en tout cas, si jamais ils évoquent des flashbacks, certes, ce serait long, mais moi, je veux un épisode par flashback. J'ai pas envie que tu commences à me balancer. Pareil, ouais, la tête de homme, ouais, c'est vrai. Genre, ouais, je sais pas quoi, Nana, il s'est passé ci, etc. Ensuite, on passe directement à. Ah, c'est trop nul. Les joueurs ce serait trop nul de faire un truc comme ça. En fait, moi, j'ai envie de voir... moi, je suis trop intéressé par les anciens détendeurs, surtout Nana Shimura, genre. J'ai trop envie de voir le flashback où genre elle a affronté le All for One et tout. Et Ah, genre frère. comment elle a fait pour rencontrer All Might et tout, genre. Après, il y a encore trop de mystères, hein. C'est Trop vrai, de- c'est vrai. Tout ce qu'on a Trop- comme scène en fait vis-à-vis de leur rencontre, c'est juste, enfin justement c'est une rencontre, mais en tout cas c'est comme ça que ça nous est montré. C'est juste il est allé devant Nana Shimura, il a fait ouais je veux devenir symbole de la paix, et elle a rigolé. Ah Genre, ouais, tu sais que ouais. je me souviens même plus de cette scène, non. Ah les bâtards, c'était quand il était queus.
Genre c'était encore un étudiant, etc. de Yue, et enfin je crois que c'était Yue, hein, je sais plus ça exactement, mais il est allé voir Nana Shimura et il a fait ouais je sais pas quoi, comment dire ça, ce pays manque entre guillemets d'un pilier et j'ai envie de devenir ce symbole. Et du coup voilà. Putain. Et c'est même pour ça que dans le combat là, avec All for One, elle avait dit à Gran Torino ouais je sais pas quoi, genre je compte sur toi pour l'aider à accomplir son rêve, devenir le symbole qu'il veut devenir, etc. Et du coup, bah, c'est ce qu'il a fait, hein. Il l'a aidé à devenir le symbole de la paix, et donc bah, il a, entre guillemets, plus ou moins accompli sa mission qu'il avait auprès de Nana, quoi. Mais sinon, à part ça, on n'en sait pas plus. Mais en fait, là, limite... Comment dire ? En fait, limite, là, j'encourage même pas Endeavor, en fait. Hein. Là, je suis même pas pour son camp à lui. Hein. Ah ouais ? J'ai pas envie qu'il fasse du mal à Toya. J'ai juré, il a trop souffert, la tête d'homme. Ouais, c'est vrai que pour Toya, moi, celui qui a le plus souffert, la tête d'homme, aussi... c'est Toya, frère. C'est pas Endeavor qui a le plus souffert, c'est Nishoto, pour moi c'est Toya, gros. Wesh, carrément, frère, ça l'a zappé, frère. Ils ont vécu pendant X années en croyant qu'il était mort. Le gars, il est passé dans l'ombre pendant X années. Déjà, quand il était dans son vivant, ça le calculait même pas, et là, ça le calcule même pas encore, mais MDR. Juste MDR. Genre, wesh, ça y est, frère. Enfin, j'ai pas, moi, Toya, il me fait trop de peine. Force à lui, hein. Tête d'homme, moi j'ai pas envie qu'il s'en prenne à lui, hein. La tête d'homme, je saurais même pas pour qui être, j'ai juré. Limite, je serais pour Toya, limite. Genre, j'ai pas envie qu'il canne en fait, ce serait trop triste qu'il meure. Genre, je sais pas, peut-être, je sais pas, je vis dans un. Je sais pas, j'ai l'impression de vivre. Enfin, pardon. On va peut-être me dire que je vis dans le monde des bisounours, mais moi j'ai envie qu'il le sauve, j'ai pas envie qu'il le foudroie, frère. C'est mort. Ouais, mais après, tu vois, comme j'avais dit dans une ancienne vidéo, genre, je vois tellement mal une happy end, genre. Oui, je sais, je vois le délire. Pour moi, il y a forcément un qui va canner, genre. C'est limite obligatoire, tu vois. La tête d'homme, tu vas me dire j'abuse, mais la tête d'homme, maintenant tu me fais mourir Toya, j'aurais grave mal au cœur, j'ai juré. Ouais, en vrai, je peux comprendre. Hein. Ça se fait pas, frère. Vu le flashback qu'ils nous ont pondu, ces bâtards, mec, t'es obligé d'avoir de la peine hein, pour le perso. Là, je comprends pourquoi ce qu'il disait à Deku dans, je crois, épisode 9 ou je sais pas quel épisode. Ouais, tu me trouves pas tragique, toi, parce que là, ouais, il est trop tragique, ce perso. Il mérite pas ce qu'il a, il mérite pas. La tête d'homme, il mérite pas, ça se fait pas. Non, c'est trop injuste. Non, en mode là, tu le fais canner comme ça, comme un méchant, comme un vilain. Et pour moi, Toya, c'est pas un vilain, frère. Il a rien, enfin, waouh, ça se fait pas. En fait, pour moi, c'est le même délire avec Shigaraki, quoi. Genre, tu peux pas, entre guillemets, les buter. Genre, tu peux pas, frère. C'est des victimes de leur histoire, ouais, quoi. c'est ça, en fait. C'est juste, ils ont mal tourné, en fait. Voilà, ils ont mal tourné, Frère, c'est trop. juste qu'ils ont pas eu de chance au bon moment, et du coup, la rip, hein. La tête d'homme. Ouais, en vrai, faut les sauver, mais je vois... En fait, tu vas me dire, je suis méchant. Hein. Mais pour moi, les deux vont canner, en fait, hein. C'est genre... Non. À la limite, peut-être Shigaraki va se faire sauver. Parce que, vas-y, t'as capté, c'est le méchant. En fait, ils vont nous sortir enfin, pas une Obito, mais... Parce qu'Obito, à la fin, il crève, tu vois. Ouais. Mais genre... on va dire une moitié Obito. Genre, en mode, ils vont réussir à le raisonner. Il va retourner dans le côté des gentils. Et genre, le vrai boss final, en fait, je pense, ça va être All for One, hein. Genre... je sais pas. Genre, comment dire. En fait, jusqu'à maintenant, sauf erreur de ma part, il n'y a pas eu de vilain, en fait, qui a été sauvé, jusqu'à maintenant. Dont l'âme a été sauvée, quoi. Donc, Shigaraki, c'est le vilain, en fait, à pouvoir tenter de faire un truc comme ça, tu vois. Ce serait bête, en fait, de laisser passer l'occasion de ce truc-là, tu vois. Enfin, je sais pas, t'as Deku qui potentiellement, il sait que Shigaraki a besoin d'être sauvé, etc. Il va pas le faire. Je trouve ça nul, franchement, je trouve ça nul. Genre, surtout comment dire, en fait, il ressent cette envie de le sauver, malgré tout le mal qu'il a fait, tu vois le délire ou pas. Donc, pour moi, il a plus de chances de le sauver, mais là, avec cette preview qui commence à faire, ouais, je sais pas quoi, devrais-je tuer Shigaraki Tomura, moi, ça me fait peur, hein. En vrai, pour moi, c'est un peu, pour moi, c'est le contraire, hein. Genre, tu sais, à chaque fois, ça nous lâche des petits indices en mode est-ce que tu veux vraiment tuer Shigaraki ouais, Deku qui se dit ouais, je dois sauver Shigaraki et tout. Pour moi, c'est des petits indices qui fait que peut-être que Deku à la fin il va réussir à sauver Shigaraki, tu vois. Et que à la fin il va pas le tuer, genre. Moi, je trouve ça carré, hein, clairement. Comme quoi, ouais, vraiment, clairement, cet épisode, meilleur épisode de la saison 6. Je suis désolé, mais... Clairement, ouais. Aucun doute en termes là-dessus. d'animation, en termes d'OST, en termes de mise en scène, il y avait tout, frère. La tête d'homme, incroyable. Quoi ? Attends, mais là, attends. Il reste combien d'épisodes, là ?
il en reste 8. Allez, 8 ou 7. bâtard. 8 ou 7, ça dépend si ça finit au Allez, 24 bâtard. ou 25. Ah, les bâtards, ils ont mis autant d'épisodes pour décoller, mais je vais péter un câble. Ah, gars. Donc là, on aura potentiellement seulement 8 épisodes masterclass. Et encore, ça se peut, on n'en sait rien pour Ouais, on n'en sait rien. à partir de celui de... Combien? Du 19, quoi. On sait que le 18 va potentiellement être masterclass, mais le 19, on n'en sait rien. Donc en vrai... En soi, en général, en ce moment, tous les gros shonen et tout, genre, à chaque fois, ça pète de fou à l'épisode 19. Je sais pas pourquoi. Genre, ils ont un... Comment dire? J'ai l'impression qu'ils ont un truc avec le chiffre 19. Ouais. Bah, je sais pas, mais franchement, j'espère, hein, parce que là, wesh. Mais en fait, moi, ce qui m'intrigue, c'est que je sais... Enfin... Ouais, c'est que je sais pas, en fait, sur quoi ils vont s'arrêter, en fait. Ouais, du coup, les gars, petit spoiler alerte. Genre, du coup, je disais que, imagine à la fin de la saison 6, il s'arrête au moment où t'as Izuku il se casse de Yue, genre. Bah, c'est des bâtards, franchement, faut dire les termes, c'est des gamins. Ce sera la pire fin, vraiment, j'ai juré. Enfin, la pire, mais la meilleure en même temps. Parce que, frère, tu t'arrêtes sur un truc, t'es hypé de fou furieux malade mental, mais derrière, t'es frustré aussi, frère. T'es frustré. Genre, je pense que la meilleure fin possible, en fait, c'est de faire ça, en fait. Finir sur ça. Après, je me dis que c'est quand même bizarre parce que dans l'opening 2, tu vois, on montre un peu la bataille. Bah, il y a une petite bataille avec Izuku et tout, et genre. Ouais, c'est vrai. Ah, mais oui! Mais j'avoue, il remontre un combat avec Shigaraki. Attends, mais je comprends plus rien. Ah, les bâtards, tu vas pas me dire que le truc sur One for All, il va durer 2 épisodes, frère. Je vais péter un câble. Non. Bah, j'ai bien l'impression, mec. Hein. Non, j'ai l'impression que ça va durer même pas un épisode, le bordel. Hein. Non. Ah, s'ils font ça, c'est des gamins. Ah, poteau. En mode, ça va te balancer quelques petites réponses, après ça va te laisser sur ta faim, ça va revenir sur l'arc, du coup, soit l'arc, tout simplement, comment dire ça, de la meuf, donc celle de l'opening, parce que, on la voit, mais on sait pas s'ils vont l'affronter. On la voit juste, en fait, donc on sait pas si c'est son arc à elle, ou si c'est l'arc de Shigaraki, mais en tout cas, si c'est pas, comment dire, en fait, si c'est pas maintenant que t'intègres la meuf, je vois pas pourquoi tu l'as mis dans l'opening. Genre, c'est quand tu vas nous l'intégrer, en fait, genre, je comprends pas. C'est vrai que j'aurais le démon, hein. S'ils vont pas l'intégrer, frère, j'aurais vraiment le démon. Surtout qu'il y a pas que eux, hein, y a Stain et compagnie qui arrivent, donc franchement. Ah ouais, mais j'avoue, c'est le bourbier en fait. Hein. Ouais, c'est le bourbier. Et voilà les gars, on arrive au terme de cette vidéo. Comme d'habitude, j'espère que vous avez kiffé, parce que voilà, c'est le plus important. Franchement, j'en reviens, c'est le même début d'outro que pour Vinland Saga, mais la tête d'homme, ceux qui me disent que vous avez pas kiffé cet épisode, je vous comprends pas. La tête d'homme arrêtée MHA, c'est qu'il y a rien qui va vous plaire, je suis désolé, mais cet épisode-là était incroyable. Dites-nous ce que vous avez pensé dans l'espace commentaire, clairement, wesh. Côté du début avec Toya, etc., est-ce que vous avez kiffé? Est-ce que vous avez kiffé, entre guillemets, vraiment le fait qu'ils aient pas seulement accentué sur l'aspect Toya, mais vraiment sur l'aspect général des Todoroki? Et surtout, comment est-ce que vous voyez le délire des différents pays, potentiellement? Parce que là, on a vu qu'il y avait, si je dis pas de bêtises, 5 ou 6 personnes, je sais plus. Mais en tout cas, si jamais, ce sont bel et bien les numéros 1 de 5 ou 6 pays, comment est-ce que vous voyez le truc en fait? Genre, dans quel contexte est-ce que vous les voyez venir, etc. Bref, je pense que si vous avez suivi la review, vous savez de quoi je parle. Donc voilà, je vais pas rentrer dans les détails. Et voilà, du coup, est-ce que vous, côté One for All, du coup, vous êtes hypé de fou, etc., tout comme nous, de vouloir savoir la suite et tout, ou vous êtes un peu plus normal, genre vous êtes moins hypé que nous, genre voilà, comment vous voyez le truc? Et voilà, je pense avoir fait le tour sur les différentes questions. Voilà, comme d'habitude, n'hésitez surtout pas à nous faire part de vos différents avis, etc. dans l'espace commentaire sur YouTube, mais aussi notamment sur les différents TikTok qu'on va poster et qu'on a déjà posté sur TikTok. On prendra un plaisir d'y répondre potentiellement dans les vidéos review. Et sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 18 de la saison 6 de My Hero Academia.